Bonjour mesdames et messieurs, chers experts comptables stagiaires. Alors aujourd'hui nous sommes avec vous pour vous faire part un peu des difficultés que nous pouvons rencontrer au cours des journées techniques. D'abord, très souvent quand on se déplace dans l'une des capitales de la sous-région, on est confronté à la difficulté de se loger. Mais aussi souvent, on a envie de sortir pour aller manger au restaurant ou bien pour aller dans les lieux de distraction. Donc, il est à reconnaître quand même que les sections locales font un travail vraiment formidable. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de les appuyer un peu. Notamment, c'est de vous permettre de choisir les logements depuis chez vous, depuis bien avant votre arrivée. Pour cela, nous allons utiliser en fait, on va faire ensemble une prise en main de Google Maps, qui est un outil vraiment formidable de Google, qui vous permet déjà de savoir situer le lieu où vont se faire les journées techniques. Et à partir de là maintenant, de mesurer la distance qu'il y a entre le logement que vous allez prendre et le lieu des JT. Mais aussi, cet outil vous permet de vous guider en fait. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour vous indiquer le chemin. À partir de votre téléphone, vous pouvez vous rendre d'un lieu à un autre. Google Maps va vous indiquer le chemin sans problème. Ensuite, deuxièmement, on va essayer de faire le tour des sites de réservation en ligne. C'est-à-dire des sites sur lesquels vous pouvez choisir votre local, effectuer les paiements et tout cela. Notamment Booking et Airbnb. Alors, je recommande fortement Airbnb, vu que c'est un service que nous avons déjà eu à tester par le passé. Notamment avec les premières JT techniques de 2019 qui se sont déroulées à Lomé. C'est Airbnb que nous avons utilisé. Et le local que nous avons pris était juste à 5-10 minutes à voiture de lieu des JT. Et ça a coûté par personne à peu près 6500 par personne et par jour. Nous avons payé 10 000 francs par personne au titre des frais d'électricité. Donc vous voyez que le coût est vraiment beaucoup plus abordable. Et l'endroit sur lequel nous sommes tombés, c'était un appartement de 3 chambres salon, climatisé, avec tous les équipements de cuisine et le salon équipé. Donc nous allons commencer par d'abord une prise en main de Google Maps. Donc vous allez de façon classique sur Google. Alors les lieux des JT, pour les prochains c'est Bamako. Donc vous tapez juste CICB Bamako. Donc déjà, vous voyez qu'à droite de l'écran, vous voyez déjà un plan sur Google Maps, sur la carte. Voilà, donc dès que vous cliquez, voilà comment ça se présente. Et le point en rouge vous indique le CICB. On peut prendre comme repère les deux ponts. D'accord, un instant. Voilà. Donc le CICB est situé entre les deux ponts de la capitale. Ici nous avons le deuxième pont et là le premier pont de Bamako. Donc en guise de repère, on prend juste cette zone. Ensuite, vous pouvez naviguer un peu pour voir à peu près les quartiers de Bamako. Ici par exemple, on voit Bozola, on voit Cité du Niger, Faladiès Sema, Torokorobougou et ainsi de suite. Le quartier Amdalé ACI, voilà, est situé juste là. Il y a beaucoup de logements qui se situent dans cette zone. Et quand on va plus loin, dans celle de Sebenikoro. Alors, directement avec Google Maps, vous pouvez déjà voir les hôtels ou les restaurants qui sont à proximité. Pour cela, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer ici sur le bouton à proximité. Voilà. Donc là déjà, ça vous propose les restaurants et les hôtels qui sont juste à côté. Donc on clique sur les hôtels. Donc vous voyez déjà les petits points en bleu que vous voyez, ce sont les hôtels. Et automatiquement vous vous rendez compte que si on prend par exemple l'exemple de Numa Beleza, de la résidence de Numa Beleza, la distance est automatiquement calculée. On voit que c'est à 3 minutes et c'est à 1,1 km. Pour par exemple l'hôtel de l'Amitié aussi, c'est pareil. La distance est déjà donnée. Voilà.
Donc là déjà ça vous donne une grande idée en fait sur le lieu à choisir. L'autre aspect auquel il faut garder un point très important, c'est les avis. Vous voyez que déjà les endroits sont notés. Vous voyez là par exemple Mission Catholique est à 4,1 et là Hôtel Nana c'est à 4,7. Donc pour plus de précision, vous venez juste ici. L'évaluation c'est très important. Ça vous permet d'avoir déjà un premier aperçu du lieu auquel vous voulez partir, mais aussi le nombre de personnes en fait qui ont eu à donner leur avis. Ici nous avons par exemple 321. Pour Onomo on a 506. Plus le nombre d'avis est élevé, plus c'est rassurant. Parce que si le nombre est très petit, vous verrez que très souvent, c'est soit le propriétaire ou ses amis qui font l'évaluation. Voilà. Donc, vous pouvez aussi utiliser les différents filtres, hein. Par exemple, si vous avez un budget assez réduit, il suffit juste de venir au niveau du filtre. Voilà. Maximum par nuitée. Là, directement, ça vous donne les endroits qui sont à des prix beaucoup plus abordables. Directement, vous faites... il y a aussi d'autres filtres que vous pouvez ajouter. Donc, c'est vraiment à vous de voir et de paramétrer. Donc, là, maintenant, on va essayer de faire un tour au niveau de la restauration. Et c'est pareil aussi. Vous voyez directement, même juste à côté du CICB, là, on se rend compte qu'il y a un restaurant japonais. Plutôt, un restaurant thaïlandais, cuisine thaï. Voilà. Donc, il y a déjà les différents restos qui sont tout autour. Et, par exemple, on va peut-être s'appesantir un peu sur le Guidos. Vous voyez, le Guidos, il y a 554 avis, c'est déjà très bien. Et la note est de 4,1. C'est déjà une très bonne note. Donc, quand on clique déjà sur le Guidos, vous voyez, il y a directement une présentation des lieux. Là, il y a les photos directement, hein. Maintenant, à vous de voir les photos des repas. Vous pouvez vous-même, à partir de là, vous faire une petite idée. Le menu aussi est présent. D'accord. Donc, dès à présent, vous pouvez voir à peu près ce qui vous intéresse. Mais, ce qui est très important aussi, c'est les avis, comme je l'ai dit. Ici, par exemple, ce local guide avait à faire un commentaire. J'ai adoré les pizzas, l'endroit est sympa. Voilà. Donc là, déjà, c'est les personnes qui ont eu à donner leur avis. Il est aussi bien de regarder souvent tous les avis que les gens ont eu à donner. Là, déjà, ça vous donne une très bonne idée des lieux. Vous voyez, par exemple, là, celui-là dit le service est de qualité. Voilà. Donc, là, je pense qu'on a fini avec la prise en main avec Google Maps. Donc, nous allons aller sur un site où vous pouvez choisir votre logement en ligne, notamment en l'occurrence Airbnb. Alors là, nous allons continuer avec les recherches. Là, on va essayer d'aller sur le site Airbnb. Voilà, c'est juste là. Donc, quand vous venez sur le site directement, il suffit tout simplement de mettre la ville où vous voulez partir. Dans notre cas, c'est Bamako. Votre date de départ. On va supposer que vous allez venir le premier samedi avant les JT et repartir le samedi qui suit. Ici, vous pouvez choisir le nombre de voyageurs que vous voulez avec les commodités. Donc, on va rester sur un voyageur. Voilà. Donc, moi, je suis déjà connecté avec mon compte. Donc, déjà pour ce site, je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne. Alors, Airbnb, c'est un site qui propose aux personnes de mettre leur appartement ou bien leur résidence en ligne. Donc de là, nous qui sommes des consommateurs, on peut directement aller à partir du site Airbnb, avoir toutes les informations qu'il faut sur le lieu avant de se déplacer, notamment avec les photos à l'appui et avec les contenus qui sont au niveau de l'appartement. Airbnb aussi a mis en place un système très efficace pour protéger à la fois le bailleur
et les locataires. Maintenant, comment fonctionne le système? Donc déjà, vous vous rendez sur le site, un peu comme ce qu'on va faire tout de suite là. Si vous avez choisi le local qui vous plaît, vous allez passer au paiement. Maintenant, vous payez l'argent à Airbnb dans un premier temps. Donc Airbnb va garder votre argent. Ce n'est que lorsque vous allez quitter les locaux, Airbnb peut-être va faire une enquête à travers votre adresse email. Airbnb va vous demander est-ce que le logement, voilà, c'était convenable, est-ce que les conditions étaient bonnes. Donc là, s'il n'y a pas de problème maintenant, Airbnb va virer l'argent sur le compte du bailleur. En cas de pépin, déjà avec les conditions d'utilisation, vous aurez toutes les informations. En cas de pépin, Airbnb vous rembourse votre argent, soit entièrement ou soit partiellement. Voilà. Donc c'est un site vraiment que je recommande. J'ai eu à l'utiliser lors des JT précédents, comme je le disais. Et voilà, ça nous a donné entière satisfaction. On a eu un logement à bas coût. Donc voilà comment se présente à peu près le site quand vous choisissez l'endroit où vous voulez partir. Déjà, à partir de la carte ici, vous avez une vue en fait sur Bamako. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les lieux qui sont autour du CICB. Vous vous souvenez qu'au début, on avait pris comme repère, voilà, les deux ponts. Les deux ponts sont juste là. Donc, on va chercher des logements qui sont autour plus du CICB. Alors, ce que je rajoute un peu avec Airbnb, la particularité, c'est que les positions qui sont indiquées ici, par exemple, ce ne sont pas les positions exactes. C'est normal. Parce que si Airbnb vous donne la position exacte, il suffira que vous envoyez un ami ou bien quelqu'un sur place pour voir le local et discuter directement avec le bailleur. Donc dans ce cas, vous n'aurez plus besoin de passer par le site. Donc c'est pour cela qu'ils vont donner une position approximative. Pour notre cas, on nous a donné la distance entre le lieu sur la carte et le lieu réel, c'était à peu près de 5 km. Voilà. Donc ça vaut parfaitement le coup en fait, parce que la distance est peut-être 5-10 minutes en voiture, et là c'est tout bénef. Voilà. Donc on va essayer de choisir un peu, quand vous parcourez, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, pour ce qui concerne les prix, vous voyez que là c'est en euros. Alors par exemple ici on a 11 euros, quand vous convertissez 11 euros, ça revient à peu près à 7000 francs. Après, quand on convertit 28 euros, ça tourne autour de 18 000. Voilà. Donc, vous pouvez prendre une petite calculatrice et effectuer votre calcul directement. Ici, par exemple, ça donne le prix par nuitée et le prix, en fait, tout pour le total, pour votre séjour. Donc là, on va peut-être commencer par sélectionner H2 Palace. Donc, dès que vous cliquez dessus, voilà à peu près comment la page va se présenter. De là déjà, vous pouvez commencer à voir les photos. Il suffit juste de cliquer ici. Voilà comment se présente le bâtiment. Voilà, là déjà, vous avez un très bon aperçu. Par exemple, là, on se rend compte qu'il y a un groupe électrogène qui prend le relais en cas de coupure. Il y a même des équipements de sport sur le logement. Donc le prix ici c'est de 34 euros par nuit. Là, c'est l'appartement qui fait 34 euros. Donc c'est composé de 2 chambres et 4 voyageurs peuvent habiter à l'intérieur. Là, ça indique aussi le nombre de salles de bain. Donc quand on divise 34 euros divisé par 2, ça revient à 17 euros par personne. Donc approximativement, je dirais 10 000 ou 12 000 francs par personne et par nuitée. Donc là, les équipements qui sont là, on a la climatisation, et les fers à repasser, des espaces de travail pour ordinateur. Là aussi, vous avez la possibilité d'afficher tous les équipements qui sont dedans. Voilà le couchage. C'est une chambre double lit, un lit double, puis un espace communautaire.
Là déjà, il y a eu les commentaires que les gens ont eu à faire. Voilà à peu près ce que les gens disent. Là, Lassana par exemple, il dit que qui a voyagé en février, il dit mon séjour a été très parfait, je recommande. Voilà. L'appartement est au top, très propre, design très bien situé, le personnel et tout ça. Voilà. Donc vous pourrez voir aussi d'autres commentaires. Mais aussi souvent ce qui est important, c'est vous pouvez aussi pour plus de confiance, l'hôte il est là. D'accord? Donc vous avez la possibilité d'accéder directement en fait au site de l'hôte et au profil de l'utilisateur. Ça aide aussi parce que ça renforce un peu la confiance. Donc par exemple sur Jimmy, voilà les commentaires que les gens ont eu à faire. Parce que vous verrez très souvent que un hôte, c'est celui qui vous reçoit. Donc l'hôte peut avoir plusieurs appartements ou bien plusieurs immeubles qu'il gère. Donc vous pouvez aussi profiter à partir de cette partie-là de voir un peu les commentaires que les uns et les autres ont eu à faire sur le monsieur. Ça aide aussi en matière de confiance. Donc là déjà c'est un autre local aussi hein, qui est par exemple à... Ce local par exemple est à 11 euros, à peu près 6 000 francs par jour. Ben, on vous donne aussi toutes les modalités qui vont avec. Voilà. Là où c'est situé sur la carte à peu près. Donc ce n'est qu'à partir du moment où vous allez procéder au paiement, faire la réservation que voilà, vous aurez la position exacte sur le lieu. Mais je rappelle qu'il est important qu'il faut que vous ayez en fait une carte prépayée, Mastercard ou Visa, que vous allez faire le paiement en ligne. Il est aussi important de bien lire les conditions d'utilisation de Airbnb en fait, parce que tout est précisé. Et il faut bien lire les conditions pour maîtriser puis pour ne pas avoir peut-être des surprises désagréables. Donc si vous connaissez bien les conditions d'utilisation de Airbnb et du bailleur aussi, ça va vous éviter énormément de problèmes et des imprévus aussi. Voilà. Donc là, nous avons fini avec la présentation sur Airbnb. C'est le site vraiment que je recommande le plus parce que on l'a déjà utilisé. Ça nous a procuré entière satisfaction. Pour notre cas, par exemple, le bailleur, comme j'étais le premier à arriver sur place, le bailleur est parti me chercher à l'aéroport. De là maintenant, voilà, j'ai aidé les autres à venir à l'appartement. On a eu à prendre 3 chambres salon, voilà, à l'époque à Lomé. Alors, pour ma petite expérience, je dirais que les prix à Bamako sont un peu élevés. Parce qu'à Lomé, j'ai vu que les maisons coûtaient moins cher. Voilà. Donc ça dépend des capitales. Chaque capitale aussi a ses réalités. Nous allons passer à Booking. Voilà, qui est un autre site aussi hein, que vous pouvez utiliser. Alors, la différence qu'il y a entre Booking et puis Airbnb, c'est que Booking donne la précision en fait sur le lieu que vous voulez choisir. Voilà, donc la précision est beaucoup plus précise sur Google Maps. Chaque site en fait a sa particularité. Ici directement on vous met le prix en francs CFA. Hein. Voilà. Donc là vous voyez par exemple que si vous prenez l'hôtel Farouk, ça vous revient pour votre séjour à peu près pour 2 personnes à 233 000. Là il y a votre budget ici que vous pouvez mettre. Par exemple, par nuit, si vous voulez entre 0 et 32 000, ça fait la recherche pour vous. Et là, voilà, vous avez aussi les différents détails. Par exemple, ici, on clique là. Voilà, là par exemple, c'est à Kalabankura. Le local est déjà précisé. Et vous avez la possibilité de voir le lieu sur la carte. Voilà à peu près comment le lieu se présente. Le bâtiment, la cuisine, la chambre, voilà. Donc les disponibilités aussi sont là. Là il y a la superficie par exemple. Voilà, vous pouvez lire tous ces différents détails, ça peut vous aider.
Ici, ça montre un peu les différents appartements qu'il y a. Là, c'est le prix pour l'ensemble du séjour, je crois bien. Donc, par exemple, l'immeuble est composé de plusieurs modèles. Voilà, appartement avec balcon et tout ce qui va avec. Ben, là, vous aurez toutes les informations sur le local. Voilà. Bon, comme on le dit, si on retourne un peu, vous pouvez voir les locales à partir de la carte. Vous cliquez sur la carte ici. Et voilà. Donc, les points en bleu, c'est les différents logements. On va enlever le filtre budgétaire. Voilà. Donc, vraiment, c'est à vous de voir, de chercher, de faire une recherche personnalisée et de voir le local qui vous plaît le plus. Voilà. Donc. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Et cette vidéo, ça s'adresse à tous les experts stagiaires de l'UEMOA, du cursus d'Ecofi, que ce soit pendant vos journées techniques dans un pays de la sous-région, ou que ce soit pour d'autres raisons, pour vos missions ou bien pour vos vacances. Vous pouvez utiliser ces services de Airbnb en ligne. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus abordable et ça offre beaucoup plus de commodité. Donc, j'espère que la vidéo va beaucoup vous aider et on se dit à bientôt.